Salut! Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du soleil. Pour vous donner un peu de contexte, en 1992, l'OMS a conclu que le rayonnement ultraviolet solaire était la principale cause de cancer de la peau. Cette association a été trouvée en raison du fait qu'un nombre accru de la population occidentale a commencé à passer plus de temps à l'intérieur et a compensé cette carence par des vacances au soleil qui ont conduit à une exposition excessive au soleil pendant ces temps. Depuis lors, de nombreuses mesures ont été prises pour informer sur le risque accru de cancer de la peau lié à l'exposition au soleil. Les recommandations d'utiliser une crème solaire et d'éviter l'exposition directe au soleil sont devenues des conseils médicaux standards. Ces mesures sont importantes, mais éviter le soleil en trop grande mesure peut en fait s'avérer plus nocif que bénéfique pour votre santé. Et comme d'habitude, il s'agit de trouver le bon équilibre. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur certains des avantages de la lumière du soleil et quand et comment en tirer les meilleurs bienfaits. Dans une étude, il a été constaté que les travailleurs à l'intérieur exposent leur peau à moins de 3% de la quantité totale disponible de lumière solaire. Il est important que l'exposition au soleil ne soit pas irrégulière et à haute intensité, mais plutôt régulière et modérée. Car l'exposition excessive intermittente augmente le risque de coups de soleil et ceux-ci ont à leur tour tendance à augmenter le risque de causer des dommages de la peau, y compris le cancer. Alors, quels sont certains des avantages connus de la lumière du soleil? La lumière du soleil peut aider au traitement de certaines maladies de la peau, comme le psoriasis, l'eczéma, le vitiligo et l'acné. Notez également qu'il contribue à la prévention de certains cancers. Parmi eux, on trouve le cancer du côlon, du sein, de la prostate, du pancréas et le lymphome du Hodgkinien. Il permet également de prévenir et de traiter la sclérose en plaques, l'hypertension artérielle, le syndrome métabolique, l'obésité, les maladies du foie, les maladies oculaires, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie d'Alzheimer et le diabète. Il a également été démontré que la lumière du soleil aide dans différents troubles de santé mentale, comme la dépression, en particulier lorsqu'on est exposé à la lumière du soleil levant. Si vous vous exposez à la lumière du soleil pendant la journée, vous auriez un meilleur sommeil pendant la nuit. Étonnant, n'est-ce pas? En même temps, il a été démontré que ces effets bénéfiques ne sont pas entièrement expliqués par le niveau de vitamine D. C'est bien connu que la lumière UV est vitale pour la production de la vitamine D. Cette vitamine a de nombreux avantages pour la santé, notamment pour la production des os solides et sains, le bon fonctionnement de votre système immunitaire parmi beaucoup d'autres. Mais la lumière du soleil induit de nombreux autres effets physiologiques bénéfiques sur votre corps, dont certains ne sont pas encore entièrement connus. Il aide au bon fonctionnement du système immunitaire et à la production d'oxyde nitrique, qui est surtout connu pour son effet sur la baisse de la pression artérielle, mais il régule également l'insuline et le métabolisme du glucose. Ensuite, il produit de la mélatonine, qui est cruciale pour réguler votre cycle circadien et pour vous donner un bon sommeil. Enfin, il induit la production de sérotonine, qui est l'une des hormones qui produit le sentiment de joie. La quantité de lumière UV qui pénètre dans votre peau dépend de la couleur de votre peau, de la période de l'année et de la latitude dans laquelle vous vivez. Plus votre peau est claire, plus la lumière UV peut pénétrer et plus le risque de coup de soleil est élevé et produire des dommages. Mais aussi, plus la production de vitamine D
et des autres agents bénéfiques est rapide. C'est pourquoi les recommandations d'exposition au soleil dépendent de la couleur de votre peau. Cependant, certaines hormones n'ont pas besoin de la peau pour être produites. Elles ont simplement besoin d'une exposition au soleil à travers vos yeux. Alors, pour conclure, la recommandation est que si vous avez une peau claire, le type 2, et que vous vivez à une latitude d'environ 40, afin d'obtenir le minimum d'avantages et de produire suffisamment de vitamine D, passez au moins 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine à la lumière directe du soleil. Avec exposition de votre visage, vos bras et vos jambes entre 11 et 15 heures de mai à octobre. Vous constaterez que ce temps est trop court pour avoir un coup de soleil et contribue toujours à induire les effets physiologiques positifs. Cependant, si vous avez la peau la plus foncée, vous devez passer plus de temps au soleil. Si vous avez le type de peau le plus clair, vous en avez moins besoin. Ma suggestion facile pour mettre en œuvre est la suivante. Tout au long de l'année, chaque jour, chaque fois que le temps le permet, choisissez une certaine heure de la journée pour marcher à l'extérieur pendant une demi-heure avec votre visage et vos mains et si possible vos bras entiers exposés à la lumière directe du soleil. De cette façon, vous bénéficierez à la fois des bienfaits de la lumière du soleil et de l'exercice. Idéalement, pendant les mois d'automne et d'hiver de l'année, le soleil sera plus bas. Mais pendant les mois d'été, vous devriez voir le soleil assez haut dans le ciel pour en tirer le meilleur bienfait. Si vous le faites régulièrement tout au long de l'année, vous obtiendrez probablement un bronzage protecteur qui aidera à éviter les dommages à votre peau. Cependant, si votre peau est claire, que de courtes périodes provoquent déjà des brûlures du soleil, vous devrez appliquer une protection solaire après une période plus courte. Il est évident alors qu'il faut individualiser un programme en fonction de son type de peau et dans tous les cas éviter les coups de soleil. Ensuite, passez tout le temps possible à l'extérieur. Par exemple, pour terminer le travail, les tâches ménagères ou passer du temps avec votre famille et vos amis. Commencez par une exposition à la lumière directe du soleil pendant les 15 premières minutes et en fonction de la saison et de votre type de peau, vous pouvez continuer là-bas ou vous déplacer dans une zone ombragée pour toujours profiter des avantages de la lumière du soleil qui pénètre dans vos yeux. Vous connaissez probablement mieux votre peau pour savoir quand le moment est venu de changer d'endroit. Assurez-vous de boire beaucoup d'eau pendant que vous êtes au dehors pour éviter la déshydratation. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous commencerez à bénéficier d'une exposition saine au soleil.